Shabbat Shalom. Kitetse la milchama al oivecha. Si tu sors à la guerre sur tes ennemis. Untanu Adonai Elohecha beyadecha veshavita shivyo. Et que Hachem ton Dieu, il te donne l'ennemi dans ta main, tu captureras sa captivité. Il est écrit Kitetse, quand tu sortiras la milchama à la guerre, al oivecha, on va dire sur tes ennemis. Le mot oivecha est écrit, on aurait pu dire ovecha, ton ennemi, mais c'est marqué oivecha, c'est pour ça que c'est traduit tes ennemis, qui veut dire qu'il y a entre le chaf et le vet, il y a un yod. Et il est écrit dans le Mikra Gdolot, le Keli Yakar, dit dans le Yalkut où il est enseigné en ces termes au nom du Sifri. Il est écrit que al, tes ennemis, sur tes ennemis, on aurait pu dire keneged, tes ennemis, contre tes ennemis. Pourquoi? Lorsque tu sortiras contre tes ennemis, non pas sur tes ennemis, mais kenegen, c'est parce que il y a ce yod dans oivecha. Le yod signifie que pour sortir en guerre et triompher, il faut dominer sur le yetzer hara. Parce que le yetzer hara commence aussi par le yod, qui est le vrai ennemi d'Israël, ou on pourrait dire du croyant. Si tu l'as dominé, le yetzer hara, alors tous tes ennemis te seront donnés dans ta main et ils te seront captifs. Ça ne sera pas une victoire humaine dans le monde matériel, due à une force militaire. Mais cette victoire, c'est l'Éternel qui te le donnera entre tes mains parce que tu as vaincu ton yetzer hara. Qui est l'ennemi? On dit tes ennemis. Qui est l'ennemi? Eh bien j'ai dit, l'ennemi c'est le yod. Mais si on voit un petit peu plus loin, Vechaita, Bashivia, Eshet Yefatoar. Si tu remarques dans cette prise, dans cette victoire, une femme qui est belle, une belle femme, belle de forme, belle de figure, Verachakta, va velakarta lecha leisha, qu'elle te plaise et que tu la veuilles, tu veux la prendre pour épouse. Donc il est écrit, Verachakta, et si tu remarques cette belle femme et que tu la désires, tu la désireras. La ruse de Bilam, c'est la ruse du yetzer hara, c'est de détourner, comme là le soldat hébreu, de l'objectif. Détourner Israël, comme le croyant, de son objectif en tant qu'homme, femme ou peuple qui sert Hachem, qui a décidé que Dieu était son maître. Son objectif, afin que d'une victoire, parce que là on parle d'une victoire, c'est quand il a été victorieux, qu'il voit une belle femme. Cette victoire, elle était acquise gratuitement parce qu'il doit sortir avec la domination du yetzer hara. Elle est acquise gratuitement par les règles de la Torah. Les règles de la Torah, donc celles que Hachem a établies, si tu les respectes, la victoire est facile. Si tu respectes la Torah dans ta vie, la victoire est facile. Cette victoire, eh bien, le désir devient le moyen, comme le yetzer hara, par le désir, eh bien, cela devient le moyen de détourner cette victoire. La femme belle d'apparence, c'est le moyen de susciter un désir qui va prendre la place, de la raison, de la logique. C'est ce qui rend Israël, et des fois le croyant, incohérent. Non plus de désirer ce que Hachem désire, de prendre possession, comme il est écrit à la fin de cette paracha, prendre possession de la terre d'Israël, de combattre Amalek. Quand tu prendras possession, n'oublie pas de combattre Amalek. De se marier avec une femme, avec une vierge d'Israël, avec une femme selon la Torah. Mais voilà que ses désirs se portent sur la femme captive qu'il avait vaincue, du peuple qu'il avait vaincu. Une femme païenne qui ne connaît pas la Torah, qui ne sert pas Hachem, qui ne craint pas Hachem. Il est écrit, je la prends, je l'amène dans ma maison, je la présente à mes parents,
La Torah dit, rase-la, coupe les cheveux, les ongles. Le moyen de ramener la personne à la raison, parce que le désir a rendu la personne, le croyant, irraisonnable. Quand une personne a porté ses désirs sur quelque chose d'interdit, on pourrait lui parler pendant des heures, lui donner tous les versets de Torah pour le ramener à la raison. La personne a porté ses désirs. Le désir rend sourd. Le désir rend aveugle. L'amour rend aveugle. L'amour de ce qu'on veut posséder. Le désir vient prendre tout l'esprit. Ce n'est plus la promesse d'Hachem qui est d'entrer dans possession de la terre d'Israël, de rentrer par une victoire militaire, mais c'est d'assouvir le désir. Mais le désir a vaincu le vainqueur. Il est écrit Vaya imlo chafatzeta. Plus loin. Ce sera si tu ne désires plus. Et Rashi dit la femme que tu désirais, toi qui es un homme de Torah, un croyant, toi Israël, la femme que tu te mets à désirer, forcément il arrivera un temps que tu la haïras. Parce que ce que tu as désiré t'a vaincu et t'a rendu dans un état de vaincu. Tu ne prends plus plaisir. D'ailleurs, le mot chafatzeta n'est pas le même que du premier désir. C'est « je ne me réjouis même plus de ce que j'ai désiré, car cela m'a transformé ». Tu ne prends plus plaisir, plus de réjouissance. Et c'est là la ruse. Le désir t'a vaincu, mais en fin de compte, le désir, tu n'en prends même plus plaisir. C'est pour ça qu'il est dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne porteras pas le désir sur la femme. Et le Messie lui-même dit, si tu regardes une femme de manière à la désirer, tu as déjà commis l'adultère. Et on va comprendre, c'est quoi l'adultère? Eh bien, il y a le mariage, le symbole du mariage, l'unification de l'homme avec Dieu, l'unification de la création avec Dieu, est symbolisée par la relation de l'homme et de la femme. Le mariage représente cette unification avec Dieu, cette union parfaite. C'est pour ça qu'il est écrit dans Yirmiyahu, Jérémie 33, versets 10 à 11, « Ainsi parle l'Éternel, de nouveau on entendra dans ce lieu-ci, que dites-vous? Elle est ruinée, privée d'hommes et d'animaux dans les villes de Yehuda et les rues de Yerushalayim. Désolées, elles sont toutes désolées à cause de la faute de l'homme, à cause de la faute des habitants, à cause de la faute du bétail. » Et là il est écrit, « Kol sasson ve kol simcha » on entendra dans ce temps-là des accents d'allégresse, des cris de joie, Odishama, le chant du fiancé et le chant de la fiancée. Kol chatan ve kol kala, la voix de ceux qui crient, qui s'écrit « Rendez hommage à l'Éternel Tsevaot, car l'Éternel est bon et sa grâce est immuable. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'union entre l'homme, entre la création, entre le peuple et Dieu est semblable à un homme qui va entrer dans la nuit de noces avec sa fiancée. C'est une relation intime dans un mariage saint, parfait, vierge. Ça, c'est le mariage, ça, c'est le symbole de ce que l'homme doit désirer. Un mariage pur et saint. Odishama. Et c'est ce qu'on chante dans tous les mariages juifs. Odishama. Je ne peux pas aller plus loin parce que la paracha ne doit pas être trop longue. Plus loin, l'homme et la femme, dans cette paracha, on nous parle même de viol. Quand il y a une fille fiancée dans la prairie ou dans la ville. Donc, représente la relation de l'homme et la femme, une relation brutale, pris par le désir, par le plaisir, pris par force. Eh bien, cette union, elle représente la avodah zara, l'adoration étrangère. Le mariage, tel que la Torah nous le donne, quand on voit Israël et Rivka, cette union avec le serviteur, Eliezer, qui va chercher, certains disent c'est comme le Mashiach qui fait l'union entre la création et le Créateur.
eh bien, nous voyons qu'il y a l'autre mariage. Et on va voir ce que cela veut dire. Ce qui veut dire le viol, la femme captive, tel que je porte le désir sur la femme captive. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, la femme captive représente le royaume du mal, le royaume étranger, le royaume de l'adversaire, le royaume de ce que je désire, le royaume du mal. On prend le mot désir, et le mot désir devient Dieu. Mon désir a dit, et le désir devient ce que Dieu a dit. On ne cherche plus à accomplir le désir de Dieu, mais on cherche à accomplir son désir. Alors le Yetzer Hara, à ce moment-là, a gagné. Tu es vaincu, parce que tu ne combats plus, et tu ne parles même plus de combattre. Quel est le combat? De prendre possession de la terre d'Israël, pour toi et ta descendance. Car le désir de Dieu est que tu prennes possession, et que Israël établisse quoi? Le royaume de Dieu. Et voilà celui qui est vaincu. Il ne combat plus pour établir le royaume de Dieu dans sa vie, en soi, le royaume de Dieu dans sa famille, afin d'être une pierre vivante, la pierre vivante du royaume qui va faire revenir le Messie. Mais je ne désire même plus faire revenir le Messie, parce que seuls mes désirs comptent. Fais de l'Éternel tes désirs et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais qu'est-ce que ton cœur désire? Qu'est-ce que tu désires là, en ce temps du mois d'Elul, où le cœur de l'homme doit revenir vers le cœur de Dieu? Je reviens, je dois retrouver ce cœur. Mais qu'est-ce que ton cœur désire? Voilà ce qui est écrit dans la Besora Tova, de Matthieu 6,33. Cherchez d'abord, dit le Mashiach, premièrement le royaume de Dieu et la justice divine. Mais quand les désirs t'ont pris et que tu es devenu captif, au lieu que ton désir soit captif, c'est toi qui es devenu captif par ton désir, et voilà que tu ne recherches plus la justice divine ni le royaume de Dieu dans ta vie. Alors que le Messie dit, si vous cherchez d'abord, premièrement dans votre vie, le premier désir, comme le premier désir d'Israël, c'est d'entrer dans la terre d'Israël et d'y prendre possession, toutes choses vous seront données par-dessus. Fais de l'Éternel tes désirs et il te donnera ce que ton cœur désire. Tout le sens de Elul et Rosh Hashanah. On se prépare pour Rosh Hashanah de passer devant le jugement, de se souvenir à nouveau que le roi qui juge, que le roi qui a pouvoir et autorité sur la mort et sur la vie, c'est lui la pierre centrale du royaume. C'est de retrouver le poids du jugement de Dieu sur nos vies, mais de reprendre conscience que l'œil doit rester fixé sur l'accomplissement du Malchut Hashamaim, Chizon, c'est-à-dire que l'œil du prophète, qui veut dire vision, on dit Chazon, c'est l'œil qui ne s'est pas laissé détourner par le désir ou la femme de belle apparence, qui n'est qu'un symbole de ce qui va te rendre captif et ce qui va te détourner. Ça peut être l'ambition, ça peut être le désir d'être quelque chose, d'être quelqu'un et de tout faire pour que cette personne que tu as imaginée le devienne. Mais voilà que tu es devenu captif et que pour devenir cette personne, un homme, je sais pas, tu n'accomplis plus le royaume des cieux. Et nous devons garder cet œil. Pendant Elul, retrouver l'œil, la vision, de rechercher la présence du royaume de Dieu en nous, qui produit la crainte de Dieu, l'essence même du souffle de vie. Retrouver la crainte du jugement de Dieu sur nos vies. Faisons teshuva pour désirer cette union parfaite entre l'époux et la Vierge d'Israël. Faisons teshuva pour retrouver le bon désir, que le malchut s'accomplisse et que nous puissions voir le retour du Mashiach. Shabbat Shalom.